Monsieur le député, la parole est à monsieur Jean-Michel Clément pour le groupe Libertés et Territoires. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la confiance dans l'institution judiciaire est au plus bas. Un sondage du Cevipof souligne que moins d'un Français sur deux a confiance dans la justice. Alors pourquoi une telle défiance ? Si nous partageons pleinement l'objectif de renforcer la confiance des citoyens dans la justice, il ne faudrait pas en écho que cela accroisse la défiance vis-à-vis des professionnels de la justice, malheureusement trop souvent entendus et coupablement entretenus. Entretenus parfois par les élus, ceux d'entre nous à la remorque de l'opinion et dans une surenchère permanente, surtout à l'approche d'échéances électorales, préférant la démagogie à la pédagogie, qui n'ont de cesse de vouloir légiférer. Entendus aussi par les médias, qui révèlent chaque jour de nouveaux experts dont les compétences et la lucidité n'éclairent que les plateaux. La succession de réformes ces dernières années a déstabilisé l'institution judiciaire. Les magistrats sont seuls, toujours plus surchargés, sans plus de temps pour assimiler les réformes précédentes. Le gouvernement avait pourtant annoncé une seule grande réforme de la justice pour le quinquennat. Il est lui aussi tombé dans le piège de l'émotion législative. Les mesures proposées dans ce projet de loi sont très diverses. On ne s'étonnera pas alors du manque de cohérence globale du texte qui en devient parfois contradictoire. Je ne citerai que 2 exemples pour le démontrer. Vous prenez des mesures pour réduire la détention provisoire de façon à désengorger les prisons et en même temps, la réforme des crédits de réduction de peine risque d'augmenter considérablement la durée de détention des détenus. Vous souhaitez renforcer l'importance des jurés citoyens dans les cours d'assises et en même temps, vous généralisez les cours criminelles départementales qui font disparaître ces mêmes jurés citoyens. Dans le détail, notre groupe accueille néanmoins positivement une grande partie des dispositions du texte. Nous sommes favorables aux mesures visant à limiter la durée de l'enquête préliminaire à 2 ans, alors que 95% des justiciables déplorent une justice trop lente. Raccourcissons encore ce délai à 1 an renouvelable, ce qui serait plus en phase avec les durées observées. Nous soutenons les mesures visant à renforcer le secret de la défense que nous avons contribué à améliorer en commission et celles visant à ouvrir l'enquête au contradictoire, et nous proposerons des amendements pour en accroître les garanties. Favoriser le recours aux mesures alternatives à l'incarcération en détention provisoire va dans le bon sens, bien que cela reste selon moi encore trop timoré. Enfin, nous nous félicitons de la création d'un vrai contrat de travail et de l'ouverture de droits sociaux pour les détenus, ce qui met fin à une scandaleuse anomalie que j'avais pu observer lors de mes nombreuses visites en prison. Nous sommes toutefois bien plus mesurés sur certaines dispositions. Si nous saluons les efforts d'encadrement apportés en commission concernant la diffusion des audiences, notamment en accompagnant la diffusion d'explications pédagogiques, nous sommes inquiets quant au risque que cette mesure ouvre la voie vers une justice spectacle. Des mécanismes sont déjà prévus pour retransmettre les grands procès historiques et nous comprenons mal l'apport supplémentaire qu'aurait la diffusion d'audiences anodines. Je crains pour ma part que la pédagogie supposée ne se transforme en procès médiatisé avec les dérives que l'on imagine. Le texte prévoit aussi la généralisation des cours criminelles départementales, alors même que l'expérimentation en 2019 n'est pas terminée et que l'évaluation qui devait être prévue n'a pas été remise. Pourquoi ne pas atteindre la fin de l'expérimentation ? Monsieur le ministre, vous n'étiez pourtant pas très enthousiaste, si je me souviens de vos déclarations en juin 2020. Comme vous, j'ai critiqué cette mesure qui ouvre la porte à une disparition progressive des jurés populaires dans notre pays. D'autant plus que les premiers retours ne permettent pas d'en mesurer l'effet des cours criminels sur la décorrectionnalisation des crimes, qui était l'objectif poursuivi. Procéder de la sorte résonne comme une contradiction. Vous déconnectez la justice du peuple, alors même que vous déclarez vouloir redonner confiance dans l'institution judiciaire. Nous sommes aussi inquiets de la réforme des crédits de réduction de peine. Le condamné ne pourra plus connaître à l'avance sa date de sortie de prison, ce qui risque d'accroître les sorties sèches. Et nous savons tous combien il est important pour un détenu d'envisager le temps prévisible de sa sortie. Cela participe aussi des chances de réinsertion. Concernant la discipline des avocats, nous nous opposons à la mesure adoptée en commission qui entérine la saisine directe des conseils régionaux de discipline par le justiciable, qui vient affaiblir l'autorité du bâtonnier. Enfin, de manière générale, nous déplorons que le projet de loi comporte trop peu de mesures visant à favoriser les peines alternatives et à lutter contre la surpopulation chronique de nos prisons. Certaines dispositions vont aussi conduire à une surcharge de travail pour les magistrats, sans que ne soit évoquée la question des moyens supplémentaires nécessaires.
En définitive, si notre groupe porte un regard bienveillant sur une majorité des mesures du projet de loi, je reste pour ma part encore réservé sur certaines d'entre elles. Redonner confiance est un défi. Je vous sais gré de vouloir le relever en ce domaine, l'avenir le dira. Mais ce sont avant tout les moyens que vous donnerez à la justice qui en garantira la bonne fin. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.